Bonjour et bienvenue sur la deuxième partie de cette série de vidéos. La première partie a consisté à créer notre outil qui prend en entrée un raster de type MNT ou bien MNA et en ressort le réseau hydrographique de la zone. Là maintenant nous allons voici un peu présenter l'algorithme de l'outil sur notre image et maintenant nous allons passer en détail, présenter en détail chacun des résultats et ensuite ressortir notre réseau que nous allons reclasser suivant le degré d'importance du cours d'eau. Pour faire cela maintenant nous faisons clic droit et nous faisons, nous pouvons venir ici, nous faisons clic droit et nous faisons Run. Il s'effectue. Si nous venons ici là, nous faisons clic dans le partant les propriétés, nous voyons que ici là, les coordonnées ne sont pas métriques. Maintenant, si nous ajoutons notre couche à tout display, nous éteignons celui-ci là et nous partons regarder. Nous voyons que c'est 30 mètres en réalité. Nous pouvons rééchantillonner si nous voulons à 500 mètres, mais nous l'avons montré au départ de la vidéo. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons filer notre raster tout simplement. Nous venons là, nous faisons Run. Et le processus suit son cours. Donc vous voyez que là on aurait pu automatiser sur tout ceci carrément. Load, add to display. Donc celui-ci, ce moyen peut permettre de contrôler au premier et de lancer automatiquement à la suite. Voilà notre fichier projeté. Ce que nous pouvons faire, nous lançons maintenant le flow direction. Si nous voulons encore, nous l'affichons pour le voir. Ensuite, nous pouvons lancer directement le flow. Alors là, l'avantage que nous ne sommes pas obligés de voir à chaque fois ce qui se passe. Mais là, flow accumulation. Et nous allons voir ce que nous avons dit tout à l'heure lorsque nous créons notre fichier. C'est que le flow accumulation, vous le voyez, il y a énormément de données. Elle part de 0 à 137 000. C'est pour ça que nous avons créé une condition. Parce qu'en réalité, lorsque nous voyons l'histogramme, nous partons en symbologie, nous voyons l'histogramme. Nous voyons que la plupart des données sont concentrées sur le début. Ici, là, elle découvre une courbe exponentielle qui décroît fortement. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à 137 000. C'est pour ça que nous avons créé une condition à partir de ça. Donc, nous pouvons lancer notre condition qui va créer une condition. Si la valeur est vraie, elle remet notre raster flow accumulation. Si elle est fausse, on remet une valeur nulle. Et là, voilà notre raster, voici notre raster conditionné ici là. Vous voyez que là, il a permis d'extraire déjà le réseau d'eau. Parce que nous voyons que si on affiche là, si vous remarquez cette trace-ci, vous voyez que lorsque j'éteins, elle crée déjà un linéaire avec des embranchements. Donc après ceci, nous pouvons ordonner notre raster, nous lançons. Nous pouvons venir vérifier ce que nous avons choisi avec la méthode de Strahler bien sûr. Et nous lançons automatiquement notre modèle, notre outil. Là, nous pouvons venir voir, nous pouvons réduire ceci et voir encore notre raster à tout display. Et nous voyons qu'il a réordonné suivant les catégories. Donc nous avons classé en différentes catégories de 1 à 5. Ensuite, nous allons extraire notre modèle, notre raster, extraire ça en vecteur pour avoir uniquement les vecteurs. Et nous allons afficher nos vecteurs. Donc, vous venez de voir comment, avec un outil, nous avons carrément fait tout un processus. Ça veut dire que maintenant, lorsque quelqu'un veut faire, il peut tout simplement entrer ces deux outils au départ, vu que nous avons tout vérifié. Il a ces deux outils au départ et il lance tout se fait automatiquement. Donc, on aurait pu venir ici, là, double-cliquer ici, là, et lancer automatiquement. Mais là, il y a un petit problème. Il ne devait pas avoir les données initiales. Là, ça met erreur parce que tous les noms là ont déjà été pris. Si je mets par exemple 8 ici, là, l'erreur va partir. Donc, c'est tout simplement parce que ces noms là existent déjà. Bien, je mets un truc bizarre. Vous voyez pas. Donc, les croix là, c'est juste parce que les noms là sont déjà pris parce que c'est nos résultats précédents.
là, nous devons encore faire une petite retouche à notre modèle. Parce que ce modèle-ci là, dans les paramètres, il n'a pas encore mis les deux valeurs de nos rasters en entrée. Pour cela, nous les mettons comme paramètres. Et comme paramètres pour pouvoir les afficher. Et nous allons dans le modèle, nous les mettons au départ. Ce n'est pas loin au départ. Ainsi que celui-ci. Ces autres modèles-là, nous les mettons aussi. Nous permettons à l'utilisateur de les visualiser parce qu'il peut vouloir les enregistrer dans un autre lieu. C'est pour cela que nous permettons à l'utilisateur qu'il puisse les voir. Donc là, lorsqu'il vient, il peut double-cliquer là, il va automatiquement voir les deux couches qui vont entrer. Et tout le reste, il va juste définir, le lieu d'enregistrement. Et ici, là, il peut modifier sa condition. Par défaut, nous avons mis 100. Maintenant là, ce que nous pouvons faire, déjà, nous pouvons venir ici là, grouper cela en input. Grouper ces données ici là en output par exemple. C'est vrai que même HydroLines est dans les outputs. Nous pouvons faire ça. Output ou bien intermédiaire. Parce que ici là, c'est notre résultat que nous voulons. HydroLines, maintenant nous pouvons faire un simple petit arrangement. Dans une catégorie par exemple affichée. Nous savons que tout ça va aller dans grid code. Si nous avons la table attributaire, nous voyons que notre classification elle varie dans les grid codes. Elle va de 1 à 5. Nous allons maintenant, propriété, nous allons dans la symbologie, quantities, nous prenons unique et nous choisissons grid codes. Grid code, nous ajoutons toutes nos données qui sont à 5 et qui vont on peut dire du blanc au bleu foncé. Maintenant, nous pouvons définir que et incrémenter avec un pas de 1 chacune de nos données pour montrer l'épaisseur des traits en fonction de la nature, de la valeur de notre réseau. Donc, plus elle est importante, plus elle sera épaisse, et moins elle est importante, moins elle sera épaisse. Dès que nous faisons ça, nous classifions, nous voyons que voilà à peu près nos données. Donc, plus le réseau est important, plus c'est épais. Nous allons inverser les colorations parce que nous voyons qu'à la fin, c'est un peu plus foncé. Nous venons tout simplement là et nous changeons la coloration. Donc, nous voyons que voilà comment nous avons extrait notre fichier. Et là, maintenant, nous pouvons venir automatiquement, si quel que soit le nombre de données maintenant que nous avons, nous pouvons venir tout simplement ici, là. Bon, là, comme je vous l'ai dit, c'est parce que ces valeurs là sont déjà entrées. Si je mets plutôt extractif, je mets 8 par exemple. Ce raster là, bon, apparemment, il y a déjà 8. Si je mets 9, il n'y a plus déjà. Je mets ici là 0, 1. Ici, je mets 0, 1. Donc, c'est juste parce que le nom est déjà occupé. Donc, ça ne peut pas écraser comme ceci. C'est pour ça que ça met une erreur. Donc, si je renomme chaque fois, je n'aurai pas de problème. Tout simplement. Donc, chaque fois maintenant, l'utilisateur pourra tout simplement entrer son raster qui est directement téléchargé. Comme dans l'une de nos vidéos que nous allons soumettre dans la description qui montre comment télécharger directement un DSM, Digital Surface Model, sur n'importe quelle zone au monde. Il peut directement télécharger son DSM, avoir un fichier vecteur et tout se fait automatiquement. Il verra seulement OK selon la puissance de sa machine et tout va sortir automatiquement. Nous pouvons aussi venir modifier la description ici là pour mettre le nom que nous voulons et nous allons le faire. Comment faire cela? Nous fermons, nous allons ici, clic droit, Items Description. Ça va nous donner la description de l'outil. Et là, c'est assez simple à modifier parce que là, nous pouvons tout simplement utiliser sans trop connaître le XML. Nous pouvons tout simplement modifier notre donnée. Donc, voici notre donnée. Nous voyons quand on dit ce modèle permet de le faire automatiquement. Voici le résumé que nous avons écrit au début de la vidéo. On peut montrer l'usage et tout ceci. Donc, on peut décrire ce que nous voulons. Donc, voilà à peu près comment, si on veut éditer. Voilà à peu près, on peut mettre une image. Donc, chacun peut faire, il peut dire réaliser automatiquement.
juste mettre en gras tout simplement et écrire ce qu'il veut en réalité. Donc voilà comment on peut faire la description de notre outil. Enregistrer et fermer. Bon, généralement parfois il faut fermer il faut fermer et redémarrer pour que le plugin s'affiche. Mais vous voyez que vous le voici, il fait un petit bug parce qu'il faudra fermer et redémarrer pour qu'il s'affiche. Donc vous voyez que la description est faite. Nous allons fermer et redémarrer notre page et vous voyez qu'il s'affiche. Je ferme ce qui vient de se faire et je rouvre notre ArcGIS. Nous rentrons dans la boîte à outils et nous ajoutons notre boîte à outils appelée Toolbox. Et lorsque je la déroule, lorsque je double-clique sur mon hydro, nous voyons que, bon, précédemment, il y avait un petit bug parce que nous avons fait cela et c'est normal. Vous voyez que là, et notre résumé a été fait, bien sûr. Ici, il faut juste renommer pour valider.